Être heureux et de bonne humeur, c'est en réalité quelque chose de pas évident. Ça paraît facile parce que on devrait tous vivre une vie heureuse. On n'est pas forcé, mais on devrait tous vivre une vie heureuse, épanouie, parce que finalement c'est le but de la vie. Vivre une vie que tu apprécies, vivre une vie que tu aimes jusqu'au sommet, c'est pour moi du moins le but de la vie. Mais on a souvent des contraintes, on a souvent des choses qui viennent se mettre dans nos pattes et à cause de cela, on tracasse. Ça prend de l'espace mental, on a du mal à voir long terme, on a du mal à aller de l'avant parce que on a pas mal de charges mentales. Et ces charges mentales-là, eh bien, elles viennent donc nous embêter continuellement. C'est important donc de faire le propre, de faire le vide. Moi, j'appelle cela tirer la chasse. Donc, tu prends tes idées négatives comme ça de ton cerveau. Imagine où tu vas carrément aux toilettes, c'est encore mieux. Tu vas aux toilettes, tu les jettes dans les WC, tu tires la chasse et tu dis voilà, ces idées, elles sont maintenant de la fausse sceptique. On n'en parle plus, je peux plus les récupérer, elles sont parties à tout jamais. Ces idées négatives, elles n'ont pas le droit de me démolir. Elles n'ont pas le droit de me paralyser. Elles n'ont pas le droit d'être là et de me hanter. Parce que très souvent, ces idées parasitaires, ces ruminations, elles viennent de personnes que tu connais à peine ou même pas. Ce sont parfois des interactions, parfois ce sont des personnes peut-être que tu connais un peu mieux, ton manager ou peut-être même des membres de ta famille ou belle famille. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, alors, si ça vient te comprer l'esprit, du moins ces pensées-là n'en valent pas du tout la peine. Et il faut se dire, voilà, même si la personne, non, en tant que telle, j'aime bien, j'adore, peut-être même, eh bien, il y a une différence entre la personne et l'action, l'acte qui s'est passé. Et l'acte, ou bien les paroles, dans ce cas-ci, si c'est des paroles, ne doivent en aucun cas paralyser ma vie, paralyser mon quotidien. Et donc, je vais devoir faire le propre, peut-être même écouter une playlist qui m'inspire, qui me motive, peut-être faire un jogging, faire de la respiration par le ventre. Donc, par exemple, moi j'aime bien la technique du triangle, c'est le 4-4-4, c'est inspirer pendant 4 secondes, tu bloques ta respiration pendant 4 secondes à nouveau, et puis tu expires, cette fois-ci par la bouche, pendant 4 secondes. Donc tu expires, tu dégonfles ton abdomen. Et tu fais cela à répétition pendant 3, 4, 5, 6, 7 fois d'affilée. Tu inspires par le nez, tu gonfles ton abdomen, 4 secondes. Tu bloques ta respiration, 4 secondes. Tu expires, 4 secondes. Et tu répètes cela. Ça aide également. La méditation, c'est plus ou moins la même chose finalement, c'est de se concentrer sur une seule chose, par exemple à nouveau la respiration. Donc tu vas te concentrer sur la respiration, c'est pour ça que l'exercice de la respiration par le ventre, ça aide parce que tu te concentres également sur ta respiration, mais ça peut être se concentrer sur toute autre chose pour simplement faire le vide et ne plus penser à rien d'autre. Tu vas méditer certainement pendant 5 à 10 minutes. Et tu vas le faire au général une fois par jour, mais tu peux le faire plusieurs fois par jour. Tu as également une application qui s'appelle Headspace, qui est pas mal. Tu as une autre qui s'appelle Petit Babou, je pense, c'est Petit Babou, oui c'est ça, Petit Babou pour la méditation. Sinon, faire un jogging, aller à la salle de sport, tout ça, eh bien ça aide à faire le vide, à faire le propre dans ta tête et à recommencer de l'avant. Tu verras, ça fait toute la différence pour pouvoir avoir une vie libre, une vie qui est construite pour toi parce que tu auras enlevé toutes tes négativités de ton cerveau et tu pourras te concentrer sur les choses qui font réellement la différence pour toi, sur les choses qui te rendent heureuse.